Vous avez mis à jour votre radio, vous avez besoin de mettre le multiprotocole à jour. On va déjà aller vérifier la version. Pour ça, je vais dans mon modèle. Je choisis le module interne. On va le mettre en multi. Ils nous disent bien qu'il faut mettre le module à jour, que c'est recommandé. Donc on va aller mettre le module à jour. J'éteins ma radio. On va connecter la radio à l'ordinateur pour récupérer la carte SD. Donc je vais la mettre en mode bootloader. Les deux boutons de trim enfoncés à l'intérieur, j'allume la radio. Une fois allumée, on va directement la connecter pour avoir accès à la carte SD. Une fois l'USB connecté, sur mon écran d'ordinateur, je retrouve le contenu de ma carte SD. Ensuite, on va aller sur la page pour télécharger la mise à jour du multiprotocole, du module multiprotocole. Je vous mettrai le lien pour accéder directement à la page. Sur la gauche, on sélectionne le modèle de sa radio. Donc moi, c'est une TX16S avec le module interne 4.1. On prend la dernière version stable. Module type STM3281, ça c'est bon. Radio type Serial OpenTX, EdgeTX, ça c'est bon. L'ordre des voix, moi c'est AETR. On a 3 fichiers en bas. Le bin, c'est le firmware pour mettre à jour le multiprotocole. Donc je vais le télécharger. Et ensuite, on a un script LUA que je vais aussi me télécharger. Comme ça, j'aurai le script LUA. Le multi.txt, on n'en a pas besoin. C'est pour les radios FrSky de mémoire. FrSky et 9X radio, ER9X radio. Donc nous, on n'en a pas besoin. Tout le moins pour la TX16S. Le script, je vais l'extraire sur mon bureau. Ok. Donc ça, on peut fermer. On a fini. Alors ça, c'est la deuxième fenêtre qui s'ouvre quand j'ai connecté la radio. C'est là où il y a les firmware. Mais c'est pas là où on va mettre le script. Ni le firmware d'ailleurs. Je vais aller chercher le firmware qui a dû atterrir dans mes téléchargements. Le firmware multiprotocole, je vais, comme c'est un point bin, je vais le glisser dans mon dossier firmware de la carte SD. Ensuite, on a décompressé le LUA multiprotocole. Ça nous a donné un dossier script. Tout simplement, le dossier script, on le glisse à la racine de sa carte SD. Une fois glissé dans sa carte SD, à la racine, c'est bon, on peut l'éjecter. On peut maintenant déconnecter sa radio. Maintenant, on va installer la mise à jour du module multiprotocole. Donc pour ça, je clique sur Système. Pour Système, je vais aller chercher ma carte SD. On va dans le dossier firmware. Et là, le nouveau firmware du module multiprotocole en AETR. Je vais dessus, un clic. Et on va flasher le module interne. Le flash est OK. On peut retourner. On va aller vérifier dans son modèle
Le flash a été bien pris en compte. Module interne. Voilà, maintenant mon module est à jour. J'ai bien la version 1.3.3.20 et j'ai plus le message d'avertissement comme quoi il fallait que je mette à jour mon module multiprotocole. Je vais aller regarder si j'ai accès au LUA, au script multiprotocole. Alors j'ai mes scripts Betaflight et effectivement il y a des nouveaux scripts. Multi-chain namer, un RX config, multi-config. J'ai toujours mon TBS agent light également, ça c'est pour le Crossfire. Voilà une petite vidéo rapide pour vous montrer comment flasher le multiprotocole. Je vous invite à laisser un like, à partager la vidéo et un petit pouce bleu, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!